Bonjour les balances et bienvenue pour votre lecture d'octobre 2021. Écoutez, un mois qui visiblement, c'est pas le mois le plus rayonnant pour vous hein, de l'année. Donc bon, on va détailler tout ça. Alors, j'ai choisi d'utiliser le même format que cet été parce qu'il me parle bien. Avec donc ici un tarot, point positif, le challenge, point positif ou votre état d'esprit, le conseil et l'issue du mois, une carte, donc j'ai décidé de compléter avec le Béline, donc une carte pour le sentimental, une carte pour le pro, et enfin un message de l'oracle des licornes. Alors, pour votre mois d'octobre, moi j'ai l'impression que vous êtes dans un auto-apitoiement. Hein, comment dire, un manque d'ouverture. Voilà, il y a un manque d'ouverture, un repli sur soi qui fait que ça manque d'expansion. Voilà, sur ce mois, mais j'ai l'impression que ça vient surtout du mental, de votre propre façon de raisonner. Alors, votre état d'esprit, c'est... Bon, on voit clairement, ici, c'est une carte qui nous parle d'ennui. On voit ce personnage voilà, qui se prend la tête, il y a des couples devant lui, il ne les voit même pas. Il y a quelqu'un qui essaye de l'aider, il ne voit pas les mains qui se tendent vers lui. Et donc, il y a c'est une carte qui nous parle d'ennui. Donc, c'est vraiment ici, c'est votre état d'esprit à vous. Alors, c'est aussi une carte qui est cette carte-là, c'est aussi les aspects positifs, hein, vos points d'appui. Donc, c'est pas évident de trouver des points d'appui sur ce tirage-là, mais pour vous, c'est un... Comment dire? C'est plus facile de vous laisser dans cette mélancolie, dans cet ennui, que de vous dire allez, je me réveille, je vais de l'avant. Voilà. C'est ce que je comprends de ce premier message. D'ailleurs, on nous dit ici, là, en challenge, en défi, on a ce page de couple qui est superbe. Ce page de couple, c'est un jeune homme qui est qui a des talents d'artiste. Hein, on voit qu'il est en train de peindre, etc. Et donc ça, c'est le manque d'ouverture dont je parlais tout à l'heure, parce que on voit que sur ce mois d'octobre, chez vous, il y a cette énergie peut-être que vous avez d'artiste, surtout les balances. Hein, c'est souvent des signes qui ont cette énergie-là en eux. Et ben là, sur ce mois d'octobre, elle est éteinte. On nous parle aussi de sensibilité, donc voilà, toute votre fibre, parce que les balances sont évidemment proches de cette énergie de Vénus, et là on voit que c'est pas complètement, mais c'est assez éteint sur ce mois d'octobre, votre sensibilité, votre intuition, cette capacité à sentir les choses, on voit que c'est un petit peu, il y a quelque chose qui est un peu bloqué de ce côté-là. Puis en plus on a coupe, voilà, on voit que les coupes, c'est l'énergie du cœur, c'est les émotions, donc c'est en lien avec l'élément eau, qui est représenté d'ailleurs dans les 3 cartes. Donc voilà, on voit que moi j'ai l'impression qu'il y a un peu cette façon de... donc on va compléter après avec celle-là pour comprendre pourquoi ça vient, mais... Voilà, on sent que c'est pas assez ouvert et on aimerait plus d'ouverture. D'ailleurs, le conseil qui est donné, c'est d'avoir cette énergie de la reine de denier. Regardez comme elle est ancrée, comme elle est stable. Donc peut-être que on va vous demander d'être plus ancrée. Et cette reine de denier, elle est... elle a un côté pratique qui est important. Et on va peut-être vous demander de plus regarder la réalité telle qu'elle est plutôt que telle qu'on la rêvasse ou qu'on l'imagine, voilà, ou telle qu'on comment dire, telle qu'on la ressent aussi, parce que ça peut être aussi vos émotions parce que les coupes c'est aussi l'émotion, donc ça peut être parce que on a les épées qui sont plus dans le mental, mais là c'est pas une histoire de mental, c'est plus vos émotions, vos ressentis. Vous avez l'impression qu'il y a de l'ennui, vous avez l'impression, mais est-ce que c'est comme ça, un manque de confiance, là, ici, avec ce manque d'intuition et la sensibilité qui disparaît un peu. Et donc, on va vous demander, mais attendez, regardez les choses telles qu'elles sont et pas comme vous. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion. Voilà, c'est ça que cette reine de denier, moi, c'est comme ça que je comprends le conseil.
l'émotion, les émotions sont là pour nous guider. Parfois, elles nous brouillent un peu aussi les pistes. Donc, regardez, essayez d'être réaliste. Voilà, d'être vraiment pragmatique, réaliste. Voilà, c'est ce que nous dit cette reine de denier. Et l'issue du mois, bah, c'est ça. Vous êtes dans le... où on a tendance à ressasser le passé. Regardez cette table-là, comme elle est belle. Mais non, elle est vers les coupes qui sont vides. Elle a dos tourné à tout ça. Pourtant, regardez, il y a la fête, c'est les ballons. Il y a un festin, on a du vin, on a un homard. C'est quand même plutôt agréable. Enfin, pour ceux qui aiment, évidemment, pas pour tout le monde, mais c'est des produits qui sont fins, qui sont de luxe. On a un panier ici qui est plein et elle ne le voit pas. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes un peu dans ce personnage qui se tourne vers le passé, qui ressasse le passé, qui dit bon, est-ce que je vais y arriver, ouais, mais dans le passé ça je connais, ou ça j'ai ou peut-être vous êtes face à une nouvelle situation et vous dites ouais, mais bon, dans le passé il y a eu ça et ça, mais maintenant vous n'y croyez plus trop. Voilà, ça peut être ça aussi. Cette carte, elle nous dit aussi que en fait vous êtes dans une période de changement et que on vous demande de l'accepter. Voilà, on vous demande de faire cet effort-là. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, que vous avez les cartes en main pour vous redresser et pour vous tourner vers cette table, parce que c'est ça votre avenir. Regardez, il est magnifique. Alors, je fais une parenthèse. Ici, on a vraiment des messages qui sont vraiment précis. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, c'est que là, il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant ou sur une autre chaîne. Parce que quand on fait des tirages comme ça généraux, les guides nous envoient des messages pour certaines personnes qui en ont besoin. Et peut-être que sur une autre chaîne, vous aurez aussi d'autres messages. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'être abonné à plusieurs chaînes à la fois. Voilà. Donc, je reviens sur le tirage. Voilà, vous avez vraiment en main les éléments pour ne pas vous laisser déborder par ces émotions, pour être réaliste sur qu'est-ce que la vie est en train de vous offrir, et vous redresser et vous tourner vers cette table qui est garnie de présents et qui est, c'est un festin pour vous. Et cette énergie-là, de la retrouver, c'est vraiment cette énergie, ce page de coupe, il représente vraiment très très bien les balances. Donc cette énergie-là, vous l'avez en vous, mais sur ce mois d'octobre, elle est un peu effacée. Voilà. Donc on vous demande de vous ouvrir à nouveau et d'être plus ouvert. Voilà. Donc on va regarder ce que nous dit la suite. Donc la vie sentimentale, d'abord. Eh bien, c'est un peu la même chose. Les pénates, vous êtes tourné vers vous-même. Vous êtes un peu enfermé. C'est une carte lunaire. Donc c'est une carte plutôt où c'est obscur, on n'y voit pas bien, on comprend pas bien les choses. Alors, les pénates, c'est pas la carte la plus difficile au niveau lunaire, mais en tous les cas, vous êtes dans une phase d'intériorisation qu'on a complètement compris avec le tarot. Et peut-être que ce que nous dit ce tarot nous parle plus précisément de la vie sentimentale. Hein. Peut-être que là, c'est dans le domaine général du développement personnel. Peut-être que c'est plus précisément dans le sentimental. Il y a voilà, une certaine... On s'enferme dans sa tour. Parfois ça fait du bien parce que on travaille sur soi, mais visiblement là on vous invite à sortir de cette tour pour prendre l'air, respirer, laisser aller vos talents artistiques de façon générale, votre créativité. Alors au niveau professionnel, on a deux cartes. Alors c'est pas les cartes les plus faciles, pardon, elles étaient dans ce sens-là. Le conflit, la carte du feu et la carte de l'infortune. Alors franchement, je suis vraiment désolée pour vous. C'est pas le mois le plus agréable de tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que nous dit le Béline avec ces deux cartes? D'abord, on nous dit qu'il y a un conflit, mais vraiment important. Un conflit. Alors, soit il y a eu un conflit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Il y a eu un conflit très important. Soit ça peut arriver sur ce mois d'octobre. Ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être un conflit intérieur très important. Donc, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que finalement, ça peut être aussi dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose qui est en train d'arriver, peut-être un changement, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me retourne et je vois cette table?
Donc voilà, ça peut être un conflit intérieur vraiment important dans votre vie professionnelle. Et en tout cas, on voit que, bon, c'est pas un mois de développement fou, hein, donc si vous êtes sans emploi, c'est pas forcément ce mois-ci où il y aura le plus d'ouverture. Ce qu'on nous dit avec cette carte, donc ici c'est une carte mercurienne qui nous parle plutôt de feu, hein, de quelque chose de fougueux, on va dire, mais dans le sens voilà, sanguin. Et ici avec la carte de l'infortune, c'est une carte qui est saturnienne, donc c'est pas, on nous dit qu'il n'y a pas de développement, qu'il n'y a pas de progrès, voilà, au niveau professionnel. Alors cette carte, elle nous indique quand même, et si on les lit ensemble, que certes, il n'y a pas de progrès, mais par rapport à tout ce que vous avez traversé dans la vie professionnelle, il y a peut-être eu des luttes, il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu même des conflits intérieurs importants, et pour autant, vous êtes quand même toujours debout. Donc, il y a quand même un message positif avec cette carte, dans le sens où, quoi qu'il se passe dans votre vie professionnelle, vous vous relevez toujours. Mais on sent que voilà, il y a une certaine usure là sur ce mois d'octobre, parce que vous en avez marre de ces conflits, vous en avez marre que les choses... ouais, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est en lien avec les conflits. Si vous vous retrouvez à nouveau dans une situation de conflit, peut-être c'est des choses que vous avez pu vivre dans le passé, mais il y a une certaine usure. Voilà, ce qu'on ressent, parce qu'elles sont arrivées quand même dans ce sens-là, donc peut-être que ça, ces conflits font référence au passé, peut-être encore une fois que ça peut être sur ce mois d'octobre, mais ça crée chez vous quand même une certaine usure. Il y a beaucoup d'endurance, donc hein, une capacité d'endurance chez vous, mais on sent que, bon, voilà, il y a une certaine usure de votre part par rapport à des conflits, parce que c'est vrai que, bah, en général, les conflits ne sont pas signes enfin, moi, c'est comme ça que je le pense, ne sont pas signes d'avancée d'énergie justement positive, ouverte, etc. Alors, je sens que j'ai encore des choses à dire. Oui, on voit que vous êtes quand même, vous avez une grande capacité de labeur, hein, de travailler dur, d'avancer, d'endurer les choses, hein. Vous avez vraiment cette capacité-là, mais sur le mois d'octobre, les choses, il y a pas, on récolte pas les fruits de ce qu'on a semé, et là, voilà, on travaille dur, mais le rendement n'est pas au rendez-vous, quoi, sur ce mois d'octobre. Voilà, donc on va regarder maintenant ce que nous dit cette licorne, cette maman licorne avec son bébé licorne, sont magnifiques. Et on nous parle d'innocence. Alors, cette carte vient complètement résonner avec ce que nous dit le tarot, parce que l'innocence, c'est aussi un petit peu ce page de coupe, hein, l'énergie de ce page de coupe. Donc, on vous demande déjà de prendre du temps pour jouer. Bah, c'est ça, on s'ouvre. Allez, donc pour jouer, pas forcément jouer concrètement, mais prenez du temps pour vous faire plaisir. Faites les choses que vous aimez faire. Peut-être, j'ai dit que vous avez aimé faire. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimiez faire dans le passé, que vous avez arrêté de les faire. Et ben là, sur ce mois d'octobre, allez-y, faites-le. Ça va vous aider à trouver plus de gaieté, hein, parce qu'on voit qu'il y a, c'est un peu lourd, un peu pesant. Donc, mettez plus de gaieté dans votre vie. Et donc, la façon de le faire, là, ce qu'on vous conseille, c'est de jouer, de voir vos amis, voilà, si vous pouvez le faire. On vous demande de nourrir votre enfant intérieur, mais c'est exactement ce page-là qui est en blocage, là, qui est en challenge. Nourrissez votre enfant intérieur et essayez d'être toujours dans cette énergie. Vous savez, les enfants sont toujours en train de nous poser plein de questions. Des fois, les adultes, on est fatigué de leur répondre, mais pourtant, c'est hyper important de leur répondre parce qu'on nourrit comme ça leur curiosité. Donc, nourrissez votre curiosité. Si vous vouliez faire une formation, mais allez-y, faites-la. Faites des recherches sur Internet, sur un domaine qui vous intéresse.
nourrissez cette curiosité d'âme d'enfant en fait, hein, mais vraiment c'est faites vibrer votre âme d'enfant, ça va vous aider à vous ouvrir un petit peu dans tous les domaines. Là on ne sait pas au niveau professionnel si ça vient de l'extérieur ou si c'est par rapport à vous, hein, ces conflits. Si c'est des conflits intérieurs, eh bien nourrissez cette âme d'enfant pour aller de l'avant et pour vous ouvrir. Voilà, c'est vraiment le conseil qui est donné ici, le message qui est donné avec cette carte. Voilà, donc c'est un mois qui n'est pas spécialement facile. En tout cas, si l'interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. On se retrouvera ensuite pour les prochains tirages de mois de novembre. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour retrouver tous les tirages mensuels. Et puis, bah voilà, mais écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, d'ouvrir un peu votre cœur, là, cette énergie que vous avez en vous, pour tourner le dos au passé et enfin aller de l'avant. Voilà. Voilà, mais écoutez, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bientôt. Et moi, je vous dis à bientôt.